Shalom, peuple de Dieu. Nous voici encore en ce jour. Nous savons tous pourquoi nous sommes venus dans le froid, dans la pluie, dans les intempéries. Nous sommes venus courir. On court, on ne s'arrête pas pour remporter le prix de la vocation céleste. Mais on sait également que le titre de ce marathon, c'est « Les ténèbres ne régneront pas toujours ». On court aussi également dans la prière pour que la lumière puisse venir et que les ténèbres puissent s'enfuir. Parce que nous savons que l'Esprit de Dieu, c'est le Seigneur. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ça veut dire que si nous venons dans sa présence, nous sommes libres. Et que les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur nous. Dans la session précédente, nous avons parlé de Jaébet. Cette histoire, elle m'a beaucoup touché personnellement. Parce que on a parlé du nom. Jaébet, sa mère l'a défini comme « c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Mais ce qui m'étonne avec Jaébet, c'est que en fait, quand il s'est approché de l'Éternel, il ne lui a pas demandé de changer son nom. Il lui a dit « si tu me bénis et que tu étends mes limites ». Il ne lui a pas demandé « si tu me bénis et que tu changes mon nom ». Donc il a compris que son nom, enfanté avec douleur, était une limite pour lui. Il fallait que le Seigneur étende ses limites. Et cette histoire, elle me rappelle l'histoire de Jacob. Jacob, son nom supplanteur, trompeur, qui prend par le talon. Un nom vraiment péjoratif. Mais lorsqu'il a rencontré le Seigneur a dit « désormais, tu seras Israël, le lutteur avec Dieu ». Pour vous dire qu'à chaque fois qu'on rencontre le Seigneur étend nos limites. Et l'une de ses manières d'étendre nos limites, c'est de changer le nom avec qui il se rencontre. Et il y en a un autre aussi qui me touche particulièrement, c'est Pierre. Pierre. On savait qu'avant il s'appelait Simon, Roseau. Mais Dieu l'a rencontré, il a dit désormais toi tu seras Céphas, qui veut dire Pierre. Et un peu plus loin on voit que dans une altercation avec les disciples, il leur dit qui dites-vous que je suis? Pierre, rempli du Saint-Esprit, dit tu es le Fils de Dieu. Et puis Jésus dit que ce ne sont ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc on voit qu'à chaque fois qu'on vient à la rencontre du Seigneur, le Seigneur étend nos limites. Donc l'histoire de Jaébet nous montre que, certes, on a pu t'attribuer un nom. On a pu te donner un nom. Il y a peut-être une situation dans ta vie qui a un nom. Il y a peut-être le règne des ténèbres sous un nom différent, la maladie, les blocages, le problème des finances, peu importe. Mais nous savons qu'il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et que en son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Dieu. Et que lorsque cette personne qui porte ce nom vient à ta rencontre, il vient changer ton nom. Et lorsqu'il change ton nom, tes limites sont étendues. C'est pour ça que nous allons dire merci au Seigneur. Dans la session précédente, la gloire de Dieu était descendue. Dieu a étendu nos limites. Soyons reconnaissants parce que c'est la volonté du Père pour nous. Lorsqu'il fait quelque chose, nous ne lui devons rien à part la reconnaissance. Qu'est-ce que nous sommes capables de lui donner si ce n'est des actions de grâce? C'est pour ça que nous allons lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il a pu faire. Là où tu te trouves, prends ce moment vraiment au sérieux. Dis-lui merci pour tout ce qu'il a pu faire. Merci parce que du début de ce marathon, il a été avec toi, il t'a donné la force. Il y a même des moments où nous avons gravi les montagnes, c'était dur de courir, mais il t'a donné la force de courir. Il a étendu tes limites, il t'a rendu libre. Il t'a permis d'écrire le décret et de sceller avec le sang de Jésus. Il t'a donné la force. Et cette force-là, la seule chose que tu peux faire, c'est lui dire merci pour cette force. Parce que nous savons que ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais c'est par son esprit. Donc la seule chose que nous lui devons, c'est les actions de grâce. C'est pour ça que tu vas élever ta voix et tu vas lui dire merci. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel de gloire, nous te disons merci. Merci encore une fois de plus parce que Père, tu es avec nous. Merci parce que tu as étendu nos limites. Merci parce que tu as été avec nous durant toutes ces sessions précédentes. Merci parce que ces 4 jours que nous avons passés dans ta présence, tu
tu as été avec nous. Éternel, tu nous as donné la force de courir. Tu nous as donné la force de venir vers toi. Père éternel, la Bible dit, éternel Seigneur, invoquez-le tandis qu'il se trouve. Cherchez-le tandis qu'il est prêt. Seigneur Jésus, nous venons à ta recherche. Nous courons, éternel Seigneur, parce que nous savons que tu es la lumière. Et que là où la lumière est, les ténèbres ne peuvent pas régner. Nous savons que le titre, c'est les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est pour ça que nous nous approchons de la lumière, afin que les ténèbres puissent s'enfuir. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci parce que tu es notre lumière qui fait fuir les ténèbres. Merci Seigneur parce que tu es notre lumière qui vient étendre nos limites. Merci parce que Seigneur, tu es la lumière qui nous donne la vie. Merci Seigneur parce que tu es la lumière qui vient débloquer les situations. Merci parce que tu es la lumière qui vient débloquer tout ce que les gens, tout ce que les actions, tout ce que les situations disent sur nous. Merci Seigneur parce que tu es notre lumière. Merci encore une fois de plus parce que tu étends mes limites. Merci Seigneur parce que tu étends les limites de mon frère et de ma sœur. Merci Seigneur parce que tu es grand. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais. Je te rends de multiples actions de grâce. Seigneur Jésus, c'est ma louange que j'élève vers toi. Ma louange que j'élève vers toi parce que tu as fait descendre ta gloire sur nous. Tu as, éternel, étendu nos limites. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que moi, éternel Seigneur, quelqu'un qui ne vaut rien, tu es venu, tu t'es intéressé à moi et tu as étendu mes limites et tu m'as donné un nouveau nom. Tu as étendu mes limites et tu m'as donné un nouveau nom. Tu as étendu mes limites et tu m'as donné une nouvelle identité. Merci Jésus parce que le monde m'appelait ténèbres, le monde m'appelait moins que rien. Tu es venu, tu m'as appelé lumière car tu as dit, éternel, que nous sommes, éternel, la lumière du monde comme toi tu es la lumière du monde. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci parce que tu changes encore nos vies. Chaque jour que nous approchons vers toi, tu nous changes. Nul ne peut passer devant la croix et rester le même. À chaque fois que nous venons à ta rencontre, tu nous changes, tu nous modifies, tu nous transformes. Éternel, tu nous régénères, éternel Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Jésus pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur Jésus pour ta parole éternelle qui nous rend purs. Merci Seigneur pour ta lumière. Merci Seigneur pour ton esprit. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour la vie. Merci Seigneur pour la santé. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Éternel, tu débloques la situation de ma famille. Tu débloques la situation de mon environnement. Tu débloques la situation de mon travail, de mon sport, éternel, de mes études. Tu débloques la situation, éternel Seigneur, de mes proches. Tu débloques ma propre situation. Je te dis merci. Merci encore une fois de plus parce que, éternel Seigneur Jésus, tu as dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Tu me donnes la force de persévérer, la force de courir, la force de venir vers toi. Éternel, la moindre des choses que je peux faire, c'est te rendre toute la gloire. Ma louange te revient. Éternel, ma louange te revient. La gloire te revient. Jésus, nous te disons merci. Merci parce que tu viens t'installer dans nos familles. Merci Seigneur Jésus. Parce que, éternel Seigneur, tu m'as donné le pouvoir, éternel, de pouvoir écrire encore une fois de plus ce que, éternel Seigneur, a été écrit, éternel, tu m'as donné le pouvoir de l'écrire et de sceller par ton sang. Merci Jésus parce que tu as étendu les limites. Merci parce que tu as étendu mes limites. Merci parce que mon nom me limitait. Merci Seigneur parce que cette situation me limitait. Mais tu es venu, tu as étendu nos limites. Merci Seigneur pour ta gloire. Merci Seigneur, la Bible dit, éternel, que toi qui exauces la prière, éternel, les hommes viendront à toi. Toi qui écoutes nos prières, éternel, les hommes viendront à toi. Toi qui as écouté ma prière, je viens encore vers toi. Toi qui as écouté la prière de l'église, nous venons encore vers toi. Jésus, nous venons encore vers toi. Merci encore, mon Dieu, pour tout ce que tu fais. Merci, mon Dieu, pour tout ce que tu es. Merci encore une fois, parce que le début, éternel, du début jusqu'à la fin de cette semaine, éternel, tu nous gardes encore, Jésus. Nous te disons merci. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour ce que tu fais dans nos vies. Oh, nous ne manquerons pas de te dire merci. Nous ne manquerons pas de te rendre toute la gloire. Nous ne manquerons pas, éternel, de te célébrer, de t'exalter, Jésus. Merci, oh mon Dieu, pour tout ce que tu fais. Merci, Esprit Saint. Merci Jésus. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu nous régénères. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu fais. Bien-aimés, vous savez une chose? La Bible déclare dans Apocalypse 22, verset 14, « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » Heureux ceux qui lavent leurs robes. Nous savons que sans Jésus, nous ne sommes rien. Nous savons également que la chair est faible et l'esprit vivifie. Vous et moi, nous savons que nous sommes imparfaits sans Jésus. C'est pour ça que nous allons nous humilier devant Jésus. Nous allons reconnaître notre état. L'humilité, c'est ce qu'il faut devant le Maître, devant le Roi des Rois. Nous savons que nous avons fauté. J'ai fauté. Peut-être que toi aussi, tu sais ce que tu as fait. C'est pour ça que lorsque nous approchons du Seigneur, la Bible dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance afin d'obtenir miséricorde. Il faut s'approcher de celui qui nous lave afin d'être lavé. C'est pour ça que tu vas t'approcher, n'aie pas peur. La Bible dit, heureux ceux qui lavent leurs robes. Approche-toi du trône de la grâce. Demande pardon pour ce que tu as fait.
Parce que sans la sanctification, nul ne pourra voir le Père. C'est pour ça que nous allons demander au Seigneur, lui qui nous a pris dans la boue et qui nous a promis la sanctification. Nous allons tout d'abord nous approcher de lui parce que nous avons fait des erreurs. Nous avons commis des erreurs en pensée et en acte. Et c'est seul lui qui peut nous sanctifier. Personne d'autre à part lui ne peut nous sanctifier. Voilà pourquoi nous allons nous approcher du trône de la grâce pour nous humilier et lui demander pardon. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père de grâce, moi et mes frères et sœurs, nous approchons de ton trône éternel, Seigneur Jésus. Nous savons que nous avons péché, Père. Éternel, toi, la Bible dit que tu es riche en bonté et lent à la colère, Seigneur. Je sais, éternel, que mon péché, éternel, Seigneur, tu ne l'agrées pas. Tu as dit, éternel, Seigneur, que le maître de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en toi. Éternel des armées, je te demande pardon. Pardon parce que j'ai pris part au monde. Pardonne-moi parce que j'ai détourné mon regard. Pardonne-moi parce que j'ai eu des fautes, j'ai commis des fautes, éternel Seigneur. Pardonne-moi parce que mes mains sont pleines de sang. Éternel, tu n'agrées pas la prière de ceux qui ont les mains pleines de sang. Je n'agrée pas la prière de ceux qui ont les mains pleines de sang. Mais je sais une chose, éternel, que tu as envoyé ton Fils unique afin que je sois restauré, que je sois délivré de la mort et du péché, que tu puisses par son sang me couvrir, me laver, me purifier de mes péchés. La Bible dit, heureux ceux qui lavent leur robe. Père éternel, je viens vers toi pour laver ma robe. Enfin, je viens vers toi pour que tu puisses me laver parce que moi, je ne peux rien faire. Jésus-Christ, je viens vers toi, je m'approche de toi. Éternel, viens laver ma robe, Seigneur. Lave-moi. Éternel, je viens m'humilier, je reconnais mon état, Seigneur. Je sais que sans toi, Père éternel, je peux rien faire. Sans toi, éternel Seigneur, à part fauter, à part trébucher, à part tomber, à part m'éloigner, je ne peux rien faire, Seigneur. Jésus, que ton sang précieux qui crie rachat, qui crie miséricorde, qui crie pardon, qui crie grâce, qui crie sanctification, puisse, éternel Seigneur Jésus, me remplir, me nettoyer, laver ma robe, Seigneur, afin que je puisse avoir droit à l'arbre de la vie que tu es. Jésus, nous demandons ton sang précieux. Saint-Esprit, pardonne-nous parce que nous t'avons attristé. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Éternel Seigneur, la seule manière de t'attrister, c'est en détournant, éternel, notre volonté de la tienne. Seigneur Jésus, pardonne-nous parce que nous nous sommes, éternel, tournés, éternel Seigneur, vers le monde. Nous avons péché, éternel Seigneur. J'ai péché. Père, j'ai commis des erreurs. Je n'étais pas un exemple, éternel, de modèle. Éternel, je n'étais pas un modèle, éternel, pour mes frères et sœurs. J'ai été une occasion de chute. Seigneur, viens me pardonner. Sanctifie-moi, Jésus, par ton sang précieux. Toi qui as dit, éternel Seigneur, que si nous confessons nos péchés, tu es juste et fidèle pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Seigneur, j'ai péché contre toi, je te demande pardon. Pardonne mes fautes et mes transgressions, Jésus. Pardonne les fautes de mes frères et sœurs, éternel. Nous venons vers toi, éternel, tel un sacrifice. Agrée-nous, Seigneur Jésus. Lave-nous, Seigneur Jésus. Remplis-nous, Seigneur, de ton sang précieux, afin que nous soyons trouvés purs et agréables devant toi. Seigneur, parce que nul sans la sanctification ne peut te voir. Nous avons besoin de toi. Sanctifie nos vies. Purifie nos vies, Jésus. Purifie nos vies. Purifie ma vie. Purifie la vie de mes frères et sœurs, Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Nous te remercions, Seigneur, pour ton sang précieux. Éternel Seigneur Jésus. Toi qui accordes ta grâce, éternel Seigneur. Toi qui ne jettes pas dehors ceux qui viennent à toi. Jésus, merci parce que tu ne nous rejettes pas. Merci parce que si tu nous rejetais, Seigneur, à l'heure actuelle, nous ne serions même pas là, réunis entre frères et sœurs. C'est pour ça, Jésus, je te dis merci parce que tu ne nous as pas rejetés. Tu ne nous as pas jetés au dehors de ta présence. Tu ne nous as pas reniés. Tu ne nous as pas effacés, éternel Seigneur. Merci encore pour ton pardon, Jésus. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus. Faveur imméritée que nous ne méritions pas. Éternel, qui mérite ta grâce, Seigneur Jésus? Nous te disons merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Seigneur, je te dis merci. Merci Jésus pour ton pardon. Merci pour ton pardon. Aide-moi à me détourner de ce monde. Aide-moi à me détourner, éternel, du péché une bonne fois pour toutes. Aide-moi, Seigneur, à ne plus retomber, à ne plus trébucher, à ne plus me rouler encore dans ce que j'ai vomi. Aide-moi, Seigneur, à ne plus être, éternel, une occasion de chute pour mes frères et sœurs. Éternel, Seigneur, que ton esprit, éternel, Seigneur Jésus, puisse me guider encore afin que je ne puisse plus accomplir les desseins de la chair. Saint-Esprit, éternel, pardonne-moi. Éternel, Seigneur, et viens, éternel, Seigneur, m'aider à ne plus me détourner de toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur Jésus, pour ton sang précieux qui nous a purifiés. Merci, Seigneur, parce que tu nous laves par ton sang précieux et tu nous donnes droit, éternel, d'avoir accès à l'arbre de la vie que tu es. Merci encore, Jésus, pour ton sang précieux. Merci parce que tu nous purifies et tu nous laves encore, Jésus. Merci, mon Dieu, pour tout ce que tu fais. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La Bible déclare que c'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions et garder et respecter mes règles. Nous allons prier, nous allons demander le Saint-Esprit qui puisse nous remplir. Parce que lorsque nous nous tournons de la face de Dieu, la Bible dit tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu.
Mais lorsque nous regardons, Seigneur, l'Esprit nous remplit. Et la Bible dit que c'est mon esprit que je mettrai en vous. Le Seigneur nous a promis son esprit. Nous allons l'invoquer, nous allons le demander qu'il puisse nous remplir à nouveau, que nos coupes débordent, que nous soyons ivres de l'esprit. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Que nous puissions être remplis du Saint-Esprit, que nous puissions être ivres du Saint-Esprit, qu'il puisse contrôler nos faits et gestes, afin que nous puissions respecter, garder ses prescriptions et observer ses règles. Que nous puissions être ivres du Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit dans ta vie. C'est ton cœur à cœur avec Dieu. Invoque le Saint-Esprit dans ta vie. Dis-lui qu'il puisse te remplir à nouveau comme il t'a pas rempli. Toi qui ne te contentes pas de l'oxygène d'hier pour vivre aujourd'hui. Ne te contente pas de ce qu'il t'a donné hier pour vivre aujourd'hui. Viens approche-toi du Saint-Esprit et demande-lui sa présence. Demande-lui qu'il puisse te remplir et qu'il puisse t'enivrer de lui. Prions dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, je t'invoque, éternel, dans ce lieu. Saint-Esprit de Dieu, nous demandons ta présence, Seigneur Jésus. Saint-Esprit de Dieu, éternel, envahis ce lieu, Seigneur Jésus. Saint-Esprit de Dieu, remplis nos vies encore, Saint-Esprit. Remplis nos cœurs, éternel, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons de toi, Saint-Esprit de Dieu. Viens nous remplir parce que nous manquons de toi, éternel, Seigneur Jésus. Chaque jour, nous avons besoin de toi. Chaque jour, nous te désirons. Chaque jour, nous voulons encore plus de toi. Oh, merveilleuse présence du Saint-Esprit. Nous désirons ton Saint-Esprit, Jésus. Nous désirons ton Saint-Esprit. Que ton Saint-Esprit nous envahisse. Que ton Saint-Esprit nous enivre. Nous ne voulons pas être ivres de quoi que ce soit d'autre que si ce n'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit, enivre-nous, remplis-nous nos vies. Remplis, éternel, nos cœurs, Seigneur Jésus. Afin que nous soyons transformés, que nous soyons régénérés et que nous soyons totalement guidés par toi. Que nous soyons immergés en toi. Que tu puisses nous plonger encore en toi. Saint-Esprit de Dieu, nous te désirons. Nous voulons encore plus de ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons de toi, Seigneur. Saint-Esprit, nous voulons de toi. Nous voulons de toi, Seigneur Jésus. La Bible dit, David a dit, ne me retire pas ton esprit. Seigneur, ne nous retire pas ton esprit. Seigneur, nous voulons de toi, Jésus. Que ton esprit puisse nous remplir. Que ton esprit puisse nous transformer. Que ton esprit puisse se saisir de nous. Nous désirons encore ardemment ton esprit. Nous désirons ardemment ton esprit. Si toi-même, éternel Seigneur, tu nous as fait en sorte que l'oxygène d'hier ne puisse pas nous contenir encore l'oxygène d'aujourd'hui. Seigneur, de la même manière, nous voulons, éternel, plus de toi encore. Saint-Esprit, tu nous as saisis hier. Nous voulons te voir encore nous saisir aujourd'hui. Nous voulons te voir encore nous saisir aujourd'hui. Nous voulons te voir encore nous saisir aujourd'hui. Nous avons soif de toi. Nous venons vers toi comme la biche qui soupire après le courant d'eau. Nous soupirons après toi. Nous soupirons après toi, Saint-Esprit. Remplis-nous, Saint-Esprit, que ton esprit puisse se saisir de nous. Seigneur, viens dans nos vies, Seigneur. Nous qui sommes assoiffés de toi. Nous qui sommes assoiffés de toi. Toi qui suscites en nous la soif. Seigneur, nous avons soif de toi. Nous voulons encore plus de toi, Saint-Esprit de Dieu. Remplis encore nos vies, Saint-Esprit. Remplis encore nos vies, Saint-Esprit. Viens nous remplir, Seigneur Jésus. Viens nous remplir, étends nos limites et remplis-nous, Seigneur. Que nous ne puissions plus, éternel Seigneur Jésus, rester à ce stade-là, à cette dimension-là. Mais que tu puisses nous amener dans une dimension supérieure. Que tu puisses nous amener encore plus haut, Seigneur, dans les hauteurs. Seigneur, de ta gloire, de ta sainteté. Saint-Esprit, emmène-nous. Éternel Saint-Esprit, remplis-nous. Saint-Esprit, Seigneur Jésus, ne nous laisse pas, éternel orphelin. Saint-Esprit, viens nous remplir, Seigneur. Viens nous remplir de ton amour. Nous voulons de toi, Saint-Esprit. C'est ton esprit que nous voulons. C'est ton esprit que nous désirons. C'est ton esprit que nous avons besoin. Nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de ton esprit, Seigneur. Nous avons besoin de ton esprit. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous. Remplis-nous encore de ton esprit, mon Dieu. Nous voulons de toi. Nous voulons de toi. Nous voulons de toi. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit. Que notre cœur puisse être capable d'accepter ton esprit. Que nous soyons en capacité d'accepter ton esprit. Seigneur, nous voulons accepter la présence de ton esprit dans nos vies. Seigneur, que ton esprit puisse nous remplir. Que ton esprit puisse nous transformer. Que ton esprit puisse se saisir de nous. Viens t'emparer de nous. Nous voulons de toi. Que ta sainte présence puisse s'emparer de nous. Que ta sainte présence puisse s'emparer de nous. Dans le nom de Jésus. C'est ta présence que nous voulons. C'est ta présence que nous voulons. Une nouvelle présence, éternel Seigneur Jésus. Viens nous rafraîchir. Viens nous transformer, Seigneur Jésus. Viens nous remplir, éternel Seigneur. Cette eau qui ne donne plus jamais soif. Cette eau avec laquelle nous n'aurons plus jamais soif. Viens nous remplir, éternel Seigneur Jésus. Nous avons soif de toi, Seigneur. Remplis-nous de cette eau qui ne donnera plus jamais soif. Nous voulons de ton eau, Seigneur. Saint-Esprit, remplis-nous. Saint-Esprit, remplis-nous. Saint-Esprit, remplis-nous. Saint-Esprit, remplis-nous. Saint-Esprit, remplis nos vies. Saint-Esprit, remplis nos familles. Saint-Esprit,
Saint-Esprit, remplis nos vies, Seigneur. Nous voulons t'accueillir. Nous avons besoin de toi. Nous voulons t'accueillir, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur Jésus. Remplis-nous, éternel Seigneur. La Bible déclare que si 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose au Seigneur, cette chose leur sera accordée. Seigneur Jésus, nous sommes, éternel, en accord avec mes frères et sœurs pour demander ta présence, pour demander ta présence. Inonde ce lieu, inonde nos vies, inonde nos cœurs, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Que ton esprit nous remplisse, que ton esprit nous remplisse, que ton esprit se saisisse de nous, que tu puisses nous remplir, que tu puisses te saisir de toi, de nous, éternel Seigneur. Saisis-toi de moi, de mes frères, de mes sœurs ici présents. Nous avons besoin de toi. Que ton esprit nous remplisse, que ton esprit nous saisisse, éternel Seigneur Jésus. Toi, là où tu es, éternel, l'esprit, c'est le Seigneur. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Rends-nous libres par ta présence. Rends-nous libres par ta présence. Libère-nous par ta présence. Fais tomber les chaînes qui nous retenaient et viens nous libérer par ta présence. Viens nous remplir par ta présence. Viens nous consoler par ta présence. Viens nous transformer par ta présence. Viens te saisir de nous par ta présence. Que ta présence, éternel Seigneur, change quelque chose en nous. Que ta présence, éternel, puisse être renouvelée en nous. Nous avons besoin de toi. Nous aspirons à ta présence. Nous aspirons à toi, Saint-Esprit. Remplis nos vies, Saint-Esprit. Seigneur, que tu puisses te saisir de nos vies, Saint-Esprit. Nous avons besoin encore de toi, éternel Seigneur Jésus. Jamais nous n'avons assez de toi. Nous voulons encore plus de toi. Nous désirons plus de toi. Saint-Esprit, nous voulons voir ta face. Comme Moïse a dit, éternel, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Saint-Esprit, viens te révéler à nous. Montre-nous, éternel, les choses cachées. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Éternel, toi qui sonnes le cœur de Dieu, viens nous enseigner. Viens nous consoler. Viens nous transformer. Viens nous purifier. Viens nous amener encore dans les profondeurs. Viens nous amener encore dans les profondeurs. Viens nous amener encore dans les profondeurs. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Emmène-nous dans les profondeurs, emmène-nous dans les profondeurs, dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, emmène-nous, éternel, dans les profondeurs, éternel, de ta sainteté, dans les profondeurs de ta gloire, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous désirons encore plus de toi. Nous voulons encore plus de toi. Nous voulons encore plus de toi. Viens nous remplir encore plus. Viens nous remplir encore plus, Seigneur. Ramène-nous encore, éternel, là où nous n'avons pas encore vu, là où nous n'avons pas encore entendu. Éternel, Seigneur, remplis-nous, Seigneur Jésus. Viens nous emmener là où tu nous as caché encore des choses, là où tu nous réserves encore des choses que nous n'avons pas encore accès. Saint-Esprit, Seigneur, viens nous révéler les choses cachées. Viens nous remplir, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Nous voulons encore plus de toi. Dans le nom de Jésus. 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 La Bible dit que Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserve du malheur, en sorte que je ne sois plus dans la souffrance. En sorte que je ne sois plus dans la souffrance. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël et le Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Il avait demandé que ses limites soient étendues. Va demander au Seigneur que tes limites soient étendues, qu'il puisse t'emmener dans une nouvelle dimension, qu'il puisse briser les chaînes qui te bloquaient, qu'il puisse briser les chaînes qui t'empêchaient d'aller voir encore plus au-delà des profondeurs et qu'il puisse t'emmener là où tu n'avais pas accès. Prie comme ça. Demande au Seigneur qu'il puisse t'amener dans une nouvelle dimension, qu'il puisse débloquer les portes qui t'empêchaient d'aller voir dans d'autres dimensions, qu'il puisse débloquer, qu'il puisse ouvrir les portes qui t'empêchaient d'accéder à sa profondeur. Viens, aspire au Saint-Esprit, aspire à ce que Dieu puisse te faire voir les choses cachées. Prions dans le nom puissant de Jésus. Oh Père, la Bible déclare que Jaébet invoqua le Dieu d'Israël. Seigneur, je t'invoque, Jésus. Je t'invoque, Seigneur. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai voir les choses cachées. Invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai voir les choses cachées. Celles que tu ne connais pas ou celles que tu n'as pas accès. Seigneur Jésus, c'est par ton esprit que nous avons accès à toi. C'est par ton esprit que nous avons accès à toi. C'est par ton esprit que nous avons accès à toi. Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous, Seigneur Jésus. Et accorde-nous l'accès éternel aux choses cachées, à ces profondeurs, Seigneur. Nous voulons encore plus de toi. Nous désirons, éternel, de nouvelles dimensions dans ta présence. Nous voulons voir, éternel. Nous voulons entendre, éternel, Seigneur Jésus. Nous voulons, éternel, être connectés à ta présence. Jésus-Christ de Nazareth, que ton esprit que tu nous as promis, cet esprit qui est descendu sur les apôtres, cet esprit qui est descendu sur les disciples lors de la chambre haute, le même esprit, éternel, Seigneur, qui a été avec toi, le même esprit, Seigneur Jésus, qui a été avec les disciples, le même esprit, éternel, Seigneur, c'est celui-là que nous appelons. C'est cet esprit que nous désirons, cet esprit que nous désirons, l'esprit qui a été avec le Seigneur lorsqu'il était 3 jours dans le tombeau et qu'il est ressuscité, l'esprit qui était avec Pierre lorsqu'il a guéri les malades, l'esprit qui était avec Paul lorsqu'il est parti annoncer la bonne nouvelle. Seigneur, c'est cet esprit que nous désirons, l'esprit que nous désirons, cet esprit qui ressuscite les morts, cet esprit qui nous emmène encore dans les profondeurs de Dieu, cet esprit qui était avec les patriarches, avec les apôtres, éternel, Seigneur Jésus, cet esprit qui était avec David, éternel, qui l'a permis de terrasser Goliath. C'est cet esprit que nous désirons, Seigneur Jésus, cet esprit que nous désirons, Père. Nous désirons ton esprit, Seigneur Jésus. Nous désirons ton esprit. Nous voulons encore plus de toi. Nous voulons encore plus de toi. Oh, Saint-Esprit, manifeste-toi dans nos vies.
Viens nous remplir, Seigneur Jésus. Viens consoler, Éternel, une partie de notre cœur qui était attristé. Viens libérer encore tout ce qui n'était pas de toi. Viens chasser encore, Éternel, tout ce qui n'est pas de toi. Toi qui es l'homme fort, Éternel Seigneur, viens terrasser tout ce qui n'est pas de toi dans mon cœur, Éternel Seigneur Jésus. Viens retirer tout ce qui me bloquait dans ma relation avec toi, dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons. C'est ton esprit que nous désirons, ton esprit que nous désirons, ton esprit que nous désirons, Éternel Seigneur, comme Éternel des langues semblables, Éternel Seigneur, à des langues de feu, Éternel Seigneur Jésus, qui s'est posée sur la tête des disciples. C'est cette langue de feu que nous désirons, Seigneur Jésus. Viens te manifester sur nous. Pose-toi sur nous, Seigneur Jésus. Remplis-nous, Éternel, que nous soyons imprégnés de toi. Éternel, que nous soyons imprégnés de toi. Cet esprit, nous désirons plus de toi. Dans le nom de Jésus. C'est ton esprit que nous désirons. Nous avons besoin de toi. Nous voulons de toi, Saint-Esprit. Nous avons soif de toi, Seigneur Jésus. Viens étancher ma soif, Éternel, Seigneur Jésus. Étanche ma soif, Éternel, Seigneur. Que ton esprit étanche ma soif, Éternel. J'ai soif de toi. Nous avons soif de toi. Nous voulons de toi. C'est ton esprit que nous voulons. Ton esprit que nous voulons. Dans le nom de Jésus. 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 Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Vous savez, la Bible dit veillez, priez, afin de ne pas tomber dans la tentation. Nous devons savoir qu'il est important pour nous chrétiens, dans cette ère nouvelle, dans cette ère actuelle, et dans ces temps de la fin, d'être réveillés, d'être éveillés. Que notre esprit soit éveillé, que nous puissions voir ce qui se passe. Que nous puissions voir les choses que l'ennemi commence à tramer, commence à préparer contre les enfants de Dieu. Voilà pourquoi tu vas t'élever. Tu vas t'élever et tu vas demander à l'Esprit du Seigneur qui puisse se saisir de toi afin que tu puisses veiller, que tu puisses prier. Parce que la Bible dit que ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par son esprit. Si l'Esprit du Seigneur ne t'investit pas, tu ne pourras pas veiller. Demande à l'Esprit du Seigneur qui puisse t'aider à quitter le sommeil. Qui puisse t'aider à quitter le sommeil afin que tu puisses veiller. D'une manière d'un sentinelle, que tu puisses intercéder pour ta famille. Que tu puisses être réveillé afin que tu puisses voir ce que l'ennemi trame contre ta vie. Que tu puisses être réveillé afin que tu puisses comprendre ce qui se passe au temps actuel. Sois éveillé. Demande au Seigneur qu'il puisse t'éveiller, qu'il puisse te donner cette capacité d'être réveillé, afin de pouvoir être une sentinelle, afin de pouvoir être une sentinelle pour ton église, être une sentinelle pour ta famille, être une sentinelle pour tes proches. Sois réveillé. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, je viens te prier, mon Dieu, que ton esprit éternel puisse me donner la capacité d'être réveillé, Seigneur Jésus, que je ne puisse pas être endormi, Seigneur Jésus, que je ne puisse pas être endormi, éternel Seigneur, dans ces temps de la fin, que je ne puisse pas être endormi, dans le nom de Jésus. Éternel Seigneur, l'ennemi vient, éternel, il nous attaque par le sommeil, il veut nous endormir, éternel Seigneur. Il veut nous empêcher de voir. Il veut nous empêcher de voir. Il veut nous empêcher de voir. Mais vous, Seigneur Jésus, la Bible déclare, éternel, que là où est l'esprit, Seigneur, c'est là qu'il y a la liberté. Seigneur, l'ennemi est venu, éternel Seigneur, pour m'endormir, pour me bloquer, pour m'empêcher de voir les choses à venir, pour m'empêcher d'être en connexion avec toi. Mais Seigneur, je sais une chose, éternel Seigneur, que lorsque l'esprit est là, lorsque tu es là, c'est l'échec total du diable, éternel Seigneur. Voilà pourquoi, Saint-Esprit, je demande que tu puisses ouvrir mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux, que je ne puisse plus dormir, que je sois éveillé, que je ne puisse plus dormir, que je sois éveillé, que je ne puisse plus dormir, mais que je sois éveillé, que mes frères et sœurs ici présents puissent voir, éternel Seigneur Jésus, qu'ils ne puissent plus dormir, que nous soyons des sentinelles, que nous soyons tels des sentinelles en train d'intercéder, que nous soyons comme Moïse, éternel, avec les bras levés. Seigneur, que nous soyons les sentinelles en train d'intercéder, que nous puissions intercéder pour nos familles, que nous puissions prier pour nos familles, que nous puissions prier pour nos proches, prier pour la France, prier pour l'Europe, prier pour le monde entier. Seigneur Jésus, que tu puisses nous donner cette capacité d'être éveillé, Seigneur Jésus. Nous voulons, éternel, veiller, éternel, et prier. Donne-nous, éternel, cet esprit de prière. Éternel, ravive en nous, éternel, la flamme de la prière. Que nous puissions ne pas manquer de prier, éternel, Seigneur. Que nous soyons des hommes et des femmes de prière. Que nous puissions être connectés à toi par la prière, Jésus. Viens ranimer la flamme de la prière, Jésus. Viens ranimer la flamme de la prière à quelqu'un qui l'avait perdu. Viens ranimer la flamme de la prière à quelqu'un qui l'avait perdu. Viens restaurer la prière à quelqu'un qui l'avait perdu. Viens restaurer la prière à quelqu'un qui l'avait perdu. Seigneur, viens réveiller quelqu'un qui était endormi. Viens réveiller quelqu'un qui sommeillait à cause de l'ennemi. Viens réveiller quelqu'un qui était dans le sommeil. Seigneur, viens raviver la flamme. Viens raviver la flamme de la prière. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous désirons de toi, Seigneur. Viens nous réveiller, Seigneur Jésus. Réveille-nous, éternel Seigneur Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Dans le nom de Jésus. Nous te rendons grâce de gloire. Nous célébrons ton nom.
profondeur, dans le profondeur de ta sainteté, tu m'amènes. Encore une fois, dans le profondeur de ta sainteté, Remaya Sabro Seketerema, tu m'amènes. Et Kongo, et Kayara Baba Sendereba, Ibronderemana Sebros Kerebos, Lebros Sendereba Maskereba Sendereba, de gloire en gloire, Remaya Sakara Baba, Ibrandara Maskerebe Senderebo, Lebros Sendereba Maskaraba, Le Karamana Sebros. Seigneur, dans le profondeur de ta sainteté, nous voulons vivre ta grâce et ta grandeur. Nous voulons voir ta main dans nos vies. Et nous voulons que les choses changent dans nos vies. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Et te disons merci, Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer gloire à l'agneau de Dieu? Alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur et nous bénissons le nom de l'Éternel qui nous fait grâce d'être encore nombreux en ces lieux en ce moment. Et nous bénissons ceux qui nous suivent par les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. Et nous vous disons déjà qu'à partir du mois de janvier, nous ne mettrons plus sur Facebook, mais ça sera exclusivement sur YouTube. Donc que le Seigneur nous fasse du bien. Et je profite aussi pour souhaiter un bon anniversaire à tous ceux qui célèbrent leur anniversaire aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans la salle qui fête son anniversaire, mais que Dieu bénisse tous ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Et je profite de l'occasion pour bénir tous ceux qui se retrouvent au moment où nous sommes en train de parler dans les hôpitaux, sur les lits de l'hôpital, en train d'être opérés, perfusés, traités, soignés, ou même qui sont peut-être sous des lits dans le coma. Que le Seigneur vous fasse du bien. Deutéronome, qu'est-ce que j'ai dit? Nombre 21. Je ne sais pas pourquoi je suis allé au Deutéronome. Est-ce que le Seigneur veut que je parle dans Deutéronome? Je ne suis pas sûr. Ça, c'est ma main qui est partie là-bas. Alléluia. Voilà. Nombre 21. Je veux seulement lire le 6e jusqu'au 9e verset. Je lis au nom de Jésus. Je lis Nombre 21, 6 à 9. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ce serpent. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche.
quiconque qui avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conserver la vie. Parole du Seigneur. Amen. Prends ta Bible dans Jean 3, 14. Souvent quand on dit Jean 3, l'idée des gens tombe directement à 16. Jean 3, 14. On va pas aller à 16 aujourd'hui. On va s'arrêter qu'à 14. Si tu veux aller à 16, vas-y toi-même. Jean 3, 14. Qu'est-ce que la Bible dit? Et comme Moïse leva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Parole du Seigneur. Est-ce que je peux avoir ton regard? Moi, j'aime les yeux. Alléluia. Voilà. J'aime que les gens me regardent. Et moi, j'aime regarder les gens comme ça dans les yeux. Alléluia. Voilà. La Bible dit ici, le peuple avait péché contre Moïse et contre Dieu. C'est-à-dire, ils ont murmuré contre Moïse et contre Dieu. Ils ont dit, Moïse, attends, tu nous amènes ici dans le désert, il n'y a rien. Et tu nous as fait sortir du pays d'Égypte. On était bien là-bas. Et pourtant, Moïse a obéi à la voix de l'Éternel. Pendant que ce peuple a prié, pendant que ce peuple a crié en disant, Seigneur, nous sommes très mal en Égypte. Alléluia. Ça, c'est la nature humaine. Hein? L'homme est un éternel insatisfait. Quand tu lui donnes beaucoup, mais tu m'as donné beaucoup. Quand tu ne donnes pas, mais tu ne m'as pas donné. Alléluia. Quand il fait froid, il fait froid. Je ne vais pas aller à l'église, il fait froid. Quand il fait chaud, il fait chaud. Je ne veux pas aller à l'église, il fait chaud. Mais quand est-ce que tu iras à l'église? Alléluia. Le peuple avait murmuré. Mais ils n'ont pas murmuré directement contre Dieu. Ouais, est-ce que quelqu'un m'entend? Ils ont murmuré directement contre Moïse. Il dit, Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Pourquoi tu nous as amenés ici? Tu nous as amenés ici pour souffrir? Alléluia. La Bible dit, Dieu s'est fâché contre le peuple. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait sortir des serpents. Alléluia. Les serpents te mordent, tu es mort. La Bible dit beaucoup de gens étaient morts. Maintenant, les gens constatent que ça c'est Covid. Alléluia. Ça c'est quoi ça? Covid. Les gens disent Moïse, nous avons compris. Le message nous est arrivé. Nous avons compris. Maintenant, épargne-nous, Moïse, s'il te plaît. La Bible dit, Moïse tourna vers Dieu. Il va prier Dieu. Il dit, Seigneur, regarde ce peuple. Et Dieu a dit à Moïse, moi je ne ferai rien. Fais toi-même un serpent brûlant et mets-le sur une perche bien haut. Comme ça, tout celui qui sera mordu par un serpent et qui regardera le serpent brûlant qui sera sur la perche conservera la vie. Mais on ne nous a pas dit s'il regarde pendant combien de temps. Alléluia. On nous a seulement dit celui qui regardera le serpent brûlant conservera, et le serpent que tu mettras sur la perche conservera la vie. Aussi longtemps que le venin sera encore actif dans son corps, il doit faire quoi? Regarder le serpent que Moïse a élevé. Alléluia. La Bible dit Moïse a fait un serpent d'airain. Il l'a placé sur une perche bien haut. Et maintenant, qu'est-ce qui se passait? Le Seigneur n'a pas enlevé les serpents brûlants. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend là? Le Seigneur n'a pas enlevé les serpents brûlants. Les serpents venaient
et continuer à mordre les gens. Alléluia. Si tu as commis l'imprudence d'aller où se trouve un serpent, tiens, il t'est mort. Mais pour garder la vie, il faut chercher où se trouve les serpents que Moïse a élevés. Alléluia. Alors quand Moïse a élevé ce serpent, il ne l'a pas élevé comme ça, il lève et puis il est parti. Non, non. Il a élevé les serpents et il a fait comprendre à tout le peuple. Tout celui qui sera mordu par les serpents, regardez ce serpent-là et vous conserverez la vie. Alléluia. Donc tout le monde avait eu l'information. Et maintenant, tout celui qui était mordu par les serpents, qui regardait les serpents brûlants, il conservait la vie. Alléluia. Et la Bible dit dans Jean, ça s'était passé dans l'Ancien Testament. Alléluia. Mais la Bible dit dans Jean, et ça c'est Jésus qui dit. En vérité, Jésus parlait, hein. Je suis en train de lire le verset 3. En vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Là, Jésus parlait à Nicodème. Alléluia. Il parlait, il s'entretenait avec Nicodème. Et du coup, les gens étaient venus pour écouter ce qu'il était en train de dire. Il a commencé à annoncer le royaume des cieux. Et à un moment donné, il a paraphrasé ce que Moïse a fait. Il a dit, et comme Moïse leva le serpent d'airain dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, le problème que nous avons, les situations que nous avons, l'Éternel peut l'enlever ou peut le laisser. Alléluia. Mais tout ce que je sais, que la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Or, depuis lundi, nous sommes en train de prier. Et nous avons cru à ce que nous avons dit. Et nous avons compris que toutes ces situations qui persistaient devant nous ont été quoi? Effacées. Alléluia. Mais qu'est-ce que je veux nous dire ce soir? Je veux nous dire, il faut que dans nos vies, que le serpent de rein ne soit pas élevé. On n'a plus besoin de serpent de rein. Mais il faut que dans nos vies, que Jésus soit élevé. Écoutez, ce qui fait peur au diable, ce qui fait peur à l'ennemi, ce qui fait peur à la maladie, ce qui fait peur à l'envoûtement, à tout ce que tu veux, venant du monde des ténèbres, c'est Jésus élevé. Alléluia. Vous savez, quelqu'un m'avait dit, le nom de Jésus est puissant. Alléluia. Je dis oui et non. Alléluia. Tu vois, t'as choqué, ça t'a choqué aussi. Hein? Tu m'as bien regardé. Alléluia. Le nom de Jésus est puissant, oui et non. Le nom de Jésus plutôt est puissant dans la vie d'un homme puissant. Et qui est l'homme puissant? C'est celui qui élève Jésus. Oh, alléluia. Regardez. Jésus dit à ses disciples, il envoie 2 disciples, il dit, allez dans le village là, que vous voyez. Allez-y et vous trouverez un anneau qui est attaché. Déliez-le. Si le maître de cet anneau demande, qu'est-ce que vous faites? Dis-leur, le maître en a besoin. Et ils ont délié l'anneau. Quand ils ont pris l'anneau, ils ont mis des tuniques sur l'anneau. Et Jésus est monté dessus. Quand il a commencé à entrer à Jérusalem. Bizarrement, la porte que Jésus-Christ a entrée à Jérusalem, ça s'appelle porte dorée. Hein, nous avons porte dorée ici en France, à Paris. Hein? C'est la porte dorée. Et quand Jésus-Christ entrait, la Bible dit les gens venaient.
avec des rameaux. Et les femmes étalaient les habits. Alors, ma question est celle-ci. Qui était monté sur, ou qui marchait sur les habits? C'était Jésus ou l'anneau? Oh, alléluia. Mais les gens avaient étalé pour qui? Pour l'anneau ou pour Jésus? Oh, je suis en train de dire ce soir, si tu élèves Jésus, les gens t'acclameront parce qu'ils verront Jésus en toi. Regarde, souvent nous oublions que lorsque nous élevons Jésus, nous aussi nous sommes élevés. Regardez, vous savez, lorsqu'on donne la coupe à une personne, la coupe, le trophée, il y a un soubassement. Hein? Le soubassement est soit en bois, alléluia. Mais lorsqu'on donne la coupe, est-ce qu'on dit, bon, on va laisser le bois, on donne et le bois et la coupe, alléluia. C'est-à-dire quoi? Le bois qui supporte la coupe, le bois là reçoit aussi de la valeur. Lorsque tu élèveras Jésus dans ta vie, de la même manière tu élèveras Jésus, de la même manière tu seras élevé. C'est que les gens oublient, ou c'est que le diable nous empêche de savoir, de connaître, c'est que lorsque quelqu'un dans sa vie prend la décision d'élever Jésus, cette personne devient redoutable. Il devient un homme très très dangereux. Parce que l'ennemi n'aura plus place à poser ses pieds. Oh, vous imaginez que vous entrez dans une maison depuis le matin jusqu'au soir. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Comme ça, là, comme ça. Gloire. Et tu entres dans une maison où tu entends chanter comme ça, du matin au soir. Car il est glorieux et digne, l'agneau est souverain. Nous élevons nos mains vers lui, nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. Dis-moi, tu entres dans une maison comme ça, du matin au soir, gloire. Dis-moi, quand est-ce que la pensée obscure pourra naître dans ton esprit? Parce que le diable ne trouvera pas l'endroit où il va poser son pied. Voilà pourquoi Jésus a dit, le maître de ce monde vient. Oui, j'admets. Mais il n'y a rien de lui en moi. Ce que nous devons faire dans nos familles, dans nos vies de chaque jour, que Jésus-Christ soit réellement élevé. Écoutez, quand tu t'élèves le matin, tu ne commences pas par chercher c'est quoi, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui, il est où le pain, il est où du lait, mais tu commences par dire que le nom de l'Éternel soit glorifié, que le nom de l'Éternel soit élevé, que Jésus soit... Tu commences à faire ça, regardez. Le pain viendra. Du lait viendra. Vous savez, un jour j'ai lu ces versets dans Luc. La Bible dit, les oiseaux du ciel. L'autre fois j'étais là-bas, je crois que je vous ai dit à l'église. J'étais de l'autre côté, là où je travaille. Je vis des canards qui étaient de ce côté-là. Quoi? Ils ont commencé à voler, à venir de l'autre côté. Donc, ils ont traversé la Seine
pour aller de l'autre côté. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu aussi viens là-bas? Pensez à quelqu'un qui était ramené, qui était venu avec du pain. Bon, je vais te poser la question. Les canards là, c'est eux qui ont appelé le monsieur, amène-nous du pain. Écoutez, Dieu a touché quelqu'un. Quand il a acheté son pain, qui ne le mange pas, que le pain devient dur, que le pain devient dur, pour le ramener là, il pouvait le jeter à la poubelle, mais il l'a ramené là. Si Dieu ordonne aux hommes, aux humains que nous sommes, de nourrir les oiseaux, a fortiori, il ne donnera pas l'ordre que les humains soient nourris par les humains. Écoute, vous savez, nous avons un Dieu merveilleux, un Dieu glorieux. Mais lorsque nous savons comment activer sa main, nous sommes des hommes heureux. Oh, je parle d'activer ici. Écoute, si tu n'actives pas la gloire de Dieu dans ta vie, la gloire de Dieu sera là, mais il sera inactif. Alléluia. Je suis en train de t'apprendre aujourd'hui. Sur toi, il y a la gloire de Dieu. Mais si tu ne l'actives pas, cette gloire restera sur toi. Tu mourras avec la gloire. Tu seras malade avec la gloire. Tu seras affamé avec la gloire. Tu manqueras les enfants avec la gloire. Tu manqueras l'argent avec la gloire. Tu commenceras à demander aux païens avec la gloire. Mais si tu sais activer la gloire de Dieu, tu ne sentiras pas. Ce que tu auras besoin viendra vers toi. La Bible dit, j'ordonnerai à la bénédiction de vous suivre. C'est lui qui active la gloire de Dieu dans sa vie. Amène sur lui la faveur de Dieu. Regardez, ils étaient mordus par le serpent. En principe, un serpent qui te mord avec le venin, dans la minute qui suit, les 5 minutes qui suivent, tu es mort. Alléluia. Mais la Bible dit, regardez l'autre serpent. Regardez. Il a dit, il y a un serpent qui te mord. Mais tu regardes un serpent qui ne bouge pas. Pour garder la vie. Oh, je parle à quelqu'un. Regarde un serpent qui est perché. Pour garder la vie. Alors les gens pouvaient dire, oh, donc il nous faut adorer un serpent. On te dira, il faut élever les serpents. Mais écoute, la Bible dit, Jésus lui-même commence à expliquer cela. Il dit, comme Moïse a élevé les serpents dans le désert. C'était pour dire que le serpent qui est en train de vous mordre, son venin n'est pas plus puissant que le serpent qui est élevé. Mais de quel serpent élevé? Est-ce qu'on parle de Jésus ou on parle de qui? Alléluia. La Bible dit, comme Moïse a élevé les serpents des reins dans le désert pour empêcher que les gens puissent mourir, de la même manière que nous devons élever, pas le serpent, mais Jésus, pour garder la vie. Regardez, je vais t'expliquer une chose. Ils étaient mordus par un serpent. Et pour être protégés de la mort, il fallait qu'ils regardent à un serpent. Mais Dieu a envoyé son fils. Est-ce que quelqu'un m'entend? Avec la chair et le sang. Il a vécu sur la terre. Il a vu ce que toi et moi, nous vivons.
Il a senti ce que nous sentons. Il a mangé ce que nous mangeons. Il a circulé au milieu des gens. Alléluia. Mais il n'a pas péché. Mais il est monté sur la croix innocent comme pécheur. Il est monté sur la croix, il a donné sa vie comme condamné. Alléluia. Il est mort. Enterré. Et ressuscité. Aujourd'hui, la croix, la prédication de la croix devient une folie pour ceux qui périssent. Écoute, lorsque nous regardons à celui qui était monté sur la croix, qu'est-ce que nous voyons? Ceux qui étaient mordus par les serpents, quand ils regardaient les serpents, ils voyaient la morsure du serpent. Mais lorsque nous regardons celui qui était monté sur la croix, qu'est-ce que nous voyons? Le péché qui était en nous, la malédiction qui était en nous, les blocages qui étaient sur nous. Lui, il l'a porté. À chaque fois que nous l'élevons dans notre vie, la malédiction est ôtée. À chaque fois que nous l'élevons dans notre vie, les blocages tombent. À chaque fois que nous l'élevons dans notre vie, les maladies fuient. À chaque fois que nous l'élevons dans notre vie, l'obscurité s'éloigne. Oh, là c'est quelqu'un qui comprend. Je veux que quelqu'un puisse comprendre aujourd'hui. À chaque fois que tu activeras la gloire de Dieu en élevant Jésus dans ta vie, les choses autour de toi changent. Vous savez, on peut être tous pareils, mais on est différents. Oh, je parle à quelqu'un. Oui, on peut être tous pareils contre eux. C'est pareil, hein? Vous ressemblez. Ah, vous êtes des jumeaux. Oui, même si on était jumeaux. Mais on est différents. Différents par rapport à quoi? Par rapport à la manière dont tu actives la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Il y a des gens qui savent activer automatiquement. Bam, bam. Vous savez, il y a des téléphones, quand tu arrives quelque part, ils captent les réseaux facilement. Mais il y a d'autres, il faut chercher. Alléluia. Ne sois pas sur ce téléphone-là. Il faut chercher le réseau. Il faut monter. J'ai rigolé, il y a des gens. Franchement, à Kinshasa, il y a des gens qui montent sur une chaise pour trouver le réseau. J'ai dit, franchement, le réseau est trop loin. Alléluia. Je parle à quelqu'un? Non, soit ce téléphone qui, même dans le cave, il est connecté. Même dans le métro, il est connecté. Même sous l'eau, il est connecté. Écoutez, celui qui sait activer la gloire de Dieu, il n'a pas d'endroit pour que la gloire de Dieu descende. La gloire descend partout où il est. Qu'il soit dans l'avion, qu'il soit dans le bus, qu'il soit dans le train ou dans le taxi, même dans le Uber, la gloire de Dieu marche. Écoutez, même dans ton lieu de travail, il faut savoir activer la gloire de Dieu. Quand tu vois que les choses commencent à devenir un peu compliquées, active la gloire de Dieu. Oh, quand tu vois que les choses commencent un peu à persister, active la gloire de Dieu. Parce qu'en principe, quand tu marches, tu dois aller de l'avant. Tu ne peux pas marcher et faire du surplace. Oh, je parle à quelqu'un. Hier, nous avons prié. Et je suis sûr que tu commences à marcher. Je suis sûr que tu commences à progresser. Je suis sûr que tu commences à exceller. Mais ce que je demande aujourd'hui, que tu ne marches pas seulement, que tu ne progresses pas seulement, que tu n'excelles pas seulement, mais que tu marches, que tu progresses, que tu excelles avec la gloire de Dieu. Dieu a dit à Moïse, allez-y, j'enverrai un ange qui sera avec vous. Moïse a dit, si toi-même tu ne viens pas, on ne partira pas d'ici. Alléluia.
Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a légué sa gloire. Dans la journée, une colonne de nuée qui était devant eux. Et la nuit, une colonne de feu. À chaque fois que la colonne de nuée, la colonne de feu était tout autour des enfants d'Israël, rien ne pouvait les arriver. Oh, je parle à quelqu'un. Écoute, à chaque fois que tu élèveras Jésus dans ta vie, je ne parle pas de mettre Jésus dans ta poche. Parce qu'il y a des gens qui mettent Jésus dans leur poche. Ils ne veulent pas que les gens sachent qu'ils prient. Ils ne veulent pas que les gens sachent qu'il est chrétien. Moi, ce n'est pas mon problème. Au nom des signes religieux, on ne veut pas, je ne mets aucun signe religieux. Mais quand je suis au travail, moi-même, je suis le signe religieux. En ce moment, je le chante au travail grave. En ce moment, quand je travaille, je le chante, mais grave. Et tu dis, oh Jeff, t'as une belle voix, oui. Cherche à savoir qu'est-ce que je suis en train de dire. Écoutez, ce qui est important, il faut que le Seigneur Jésus soit élevé. Écoute, change le niveau de l'élévation. Écoute, dans ta maison, si Jésus-Christ est élevé au niveau du plafond, il faut le faire monter même chez les voisins. Oh, je parle à quelqu'un. Ça dit que ton espace devienne petit pour l'élévation du Christ. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend là? Que ton corps devient... Écoutez, je suis en train de dire à quelqu'un que les gens, lorsqu'ils te voient, ils ne te voient plus. Vous savez, Moïse, après avoir été sur la montagne avec Dieu, parlant avec le Seigneur. Vous savez, un jour, j'étais énervé. Quand j'ai lu ces versets, Moïse a parlé 40 jours, 40 nuits avec Dieu. Il était en face de Dieu. Et après, en descendant, son visage brille. Et les gens ne pouvaient plus le regarder en face. J'ai dit, ah, Moïse, que 40 jours. Que 40 jours. Moi, ça fait 3 ans que je suis en face de Dieu. Matin, midi et soir. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, j'ai dit, je veux que mon visage brille. Je ne suis pas en train de vous raconter des histoires. J'ai dit, je veux que mon visage brille. Sur le chemin, quand je marchais, les gens s'écartaient. Alléluia. Écoute, lorsque tu es en face de Dieu, tu reçois des dieux. Lorsque tu élèves Jésus, tu reçois l'élévation. C'est ce que je veux qu'on fasse ce soir. Ce soir, je veux que tu sors de ces lieux élevés. Je veux que tu sors de ces lieux intouchables. Vous savez, quelqu'un élevé, il devient intouchable. Est-ce que vous savez ça? Même si vous étiez des amis. Mais dans la minute qui suit, on les lève en grade. C'est fini. Ça change. Alléluia. Même si je suis votre pasteur, mais si dans les jours qui suivent, nomination ministérielle, ministre de l'économie de mon pays, ça change. Prophète, ministre de l'économie. Quand tu me vois à l'église, prophète. Mais quand tu me vois à l'extérieur, bonjour monsieur le ministre. Alléluia. Si tu t'as mis à venir t'approcher, qu'est-ce qui va se passer? Les gardes du corps vont te repousser. Alléluia. Oh, je suis en train de dire ce soir à quelqu'un que tu sois élevé de telle sorte que tes ennemis, ceux qui croyaient être tes ennemis, deviennent ton marche-pied. Et vous savez que, est-ce que vous savez, la Bible dit, tous ceux qui se ligueront contre toi tomberont sous ton pouvoir. Écoute, nous avons un pouvoir. Il faut l'exercer. Si tu n'as pas beaucoup d'ennemis,
tu ne vas pas marcher sur les gens. Oh, je parle à quelqu'un. C'est pourquoi ne pleure pas. Quand tu entends, oh, tel a fait ça, oh, tel a dit ceci, tel a dit ceci. Quand tu entends ça, pleure pas. Rentre dans ta chambre. Car il est dit, l'agneau Jésus fera, nous élevant nos voix. Pendant ces temps-là, tes ennemis commencent à trembler. Parce qu'eux croyaient que quand tu rentrais dans la chambre, tu vas utiliser leur arme, la haine. Au nom de Jésus, j'envoie le feu. Non, 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 on n'a plus le temps d'envoyer le feu. Osez parler à quelqu'un? Non, non. S'ils nous attendent d'envoyer le feu, par au pas, là, là. C'est-à-dire, cette semaine-là, toi, aujourd'hui, jusqu'à ce que nous allons finir, ils vont attendre. Où est-ce que le feu va venir? Le feu ne va plus venir. Alléluia. Hey, on ne va pas tirer. Oh, tirer, c'est fini. On a déjà fait, ça prend, ça prend. Maintenant, on veut simplement voir beaucoup de sujets sur qui on va marcher. Alléluia. On veut simplement avoir beaucoup de sujets sur qui on va marcher. Écoutez, moi je veux que quand je me lèverai demain, je me lève sur un 500-500. Tu vois? 500-500. Je me lève sur mes 1000. Alléluia. Je me réjouis parce que je me lève sur mes 1000. Écoute, aussi longtemps tu monteras, le nombre d'ennemis augmentera aussi. Mais le nombre d'autorités aussi augmentera. Le nombre de pouvoirs augmentera. Maintenant, si tu sais activer, alléluia. Je parle à quelqu'un. Nous allons activer ce soir la gloire de Dieu. Philippiens. Là, je suis en train de vous amener petit à petit sur ce que nous allons faire la semaine prochaine. La semaine prochaine va être encore plus dure que cette semaine. C'est-à-dire la semaine prochaine, tu viendras, je t'enferme quelque part, à clé, et moi je m'en vais. Alléluia. Tu vas te battre toi-même. J'ai dit Philippiens 2. Philippiens 2, 8. Qu'est-ce qui est écrit? Ah, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Lève-toi là où tu es. Ferme tes yeux. Plus de toi encore. Ferme tes yeux. Je suis en train de voir. On dirait un ballon. Mais il est orné, ce ballon est orné par des lumières. Mais c'est des lumières de couleur or. Yes. Dieu est en train de te faire du bien. Tu vas chanter avec moi. Plus de toi encore. Yeah. Yeah. Plus de toi. Plus de toi encore. Yeah. Plus de
toi encore, plus de toi encore, plus de toi encore, plus de toi encore, plus de toi encore, plus de toi encore. Lève ta voix, commence à dire merci à ce Dieu glorieux, ce Dieu puissant, qui est en train de t'amener dans la grandeur, dans l'excellence. Les dieux véritables, les dieux glorieux. Gloire à toi, Jésus. Que tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Commence à l'élever, commence à l'élever, commence à élever Jésus, commence à élever Jésus. Élève Jésus dans ta vie, 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 élève Jésus dans ta vie. Que Jésus soit élevé, que Jésus soit élevé, que Jésus soit élevé. Élévation, élévation, élévation à ce grand roi, élévation à ce grand roi, élévation à ce Seigneur, élévation à ce Dieu puissant, élévation à ce roi de gloire, élévation. Les brossels de Babaché, l'Ondareganera Basekotoro, les Brandara Baba, Iriendara Baba, Secrétaire Manego Posoro. Il est élevé au-dessus des cieux. 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 Tu vas élever le nom de Jésus encore une fois de plus dans ton environnement, dans ta famille, dans ton travail, dans tes études, dans tes projets. Que Jésus seul soit élevé sur ces dossiers que tu as introduits. Que Jésus soit élevé sur tes projets. Que Jésus soit élevé de telle sorte que toute entité spirituelle qui traînait à gauche, à droite, voulant faire blocage, qui n'arrive plus, parce que Jésus est élevé. La Bible dit, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Je veux que Jésus soit élevé dans ta vie, afin que tous genoux fléchissent. Et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Tu vas répéter ces paroles après moi et après tu vas exploser dans la prière. Seigneur Jésus. Non, je veux que tu le dis très bien, avec conviction. Seigneur Jésus, je me présente devant toi comme ton serviteur. Je t'appelle dans ma vie. Viens dominer. Viens régner.
Viens gouverner. Viens diriger. Viens organiser. Viens orienter. Que tout soit pour toi. Rien que pour toi. Que la gloire te revienne. Je t'élève dans ma vie. Je t'élève dans ma vie. Je t'élève dans ma vie. Que t'élève dans ma vie. Explose dans la prière maintenant. Je t'élève, je t'élève. Je t'élève, je t'élève. Jésus, nous t'élevons en ces lieux. Nous t'élevons et Dieu, nous te couronnons, roi de gloire. Nous te couronnons, Seigneur des seigneurs. Nous te couronnons, Dieu de grâce. Nous te couronnons, mal caché. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé. Jésus, tu es élevé. Jésus, tu es élevé dans ma vie. Jésus, tu es élevé. Tu es élevé. Au-dessus de tout, tu es élevé. Au-dessus, Jésus, je t'élève. Tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, je t'élève dans ma vie. Tu es élevé au-dessus. Sur cette maladie, Seigneur, tu es élevé au-dessus. Sur ce blocage qui m'environnait, tu es élevé au-dessus. Dans ma vie, Seigneur, tu es élevé au-dessus de tout, Seigneur. Tu es élevé. Et à la base, on est élevé. Et bah, il n'a pas mana sécurité. Et n'a pas baba. Anyango akoka misana alikoro onakati mo temana samoya ndima komi pesa koya kokana nyonso. Seigneur, nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons, Seigneur.
Vers le trône de Dieu. Garde un moment de calme et laisse que l'Esprit du Seigneur puisse faire son travail. Le ciel est tout. Papa qui m'appelle. Mais voici, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. Et papa qui m'appelle, j'ai dit mais voici, Fais du bien à quelqu'un, fais du bien à quelqu'un, fais du bien à quelqu'un, fais du bien à quelqu'un. Le Dieu de la délivrance, le Dieu de la guérison, il est là, il est là, il est là. Il est là, le Dieu de la délivrance. Il est là, le Dieu de la délivrance. Fais-moi mon dans le fais-moi creuser dans le profond. Fais-moi monter dans les hauteurs. Fais-moi creuser fais-moi monter dans les hauteurs, Seigneur. Fais-moi monter, Seigneur. Fais-moi monter, Seigneur. Fais-moi monter. Et j'ai entendu sa voix.
Reste calme. Dieu puissant, que les ciels s'ouvrent maintenant. Et que la lumière de la gloire éclaire la vie de ton peuple. Au nom de Jésus. Afin que le ténèbre se dissipe. Seigneur, apparaît dans la vie de ton peuple pour que le ténèbre disparaisse. Seigneur, deviens réel, 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 réel. Seigneur, deviens plus que réel, plus que palpable. Seigneur, que ton peuple puisse avoir le moyen d'expliquer, d'exprimer ce qu'il ressent. Parce que la lumière est devenue réelle. Les ténèbres n'ont plus sa place. Merci Seigneur, parce que ta gloire est là. Au nom de Jésus, nous te prions. Nous te prions, Seigneur. Mets ta main droite sur ta bouche. Il y a quelque chose de grand qui va passer. Mets ta main droite sur ta bouche. Mets ta main droite sur ta bouche. Le Seigneur est en train de rendre tes paroles puissantes. Il y a des gens qui sentiront comme s'il y a un feu qui s'est allumé dans sa bouche. Il y a des gens qui sentiront comme s'il y a de l'eau. Il y a de l'eau, mais il n'y a rien dans sa bouche. Seigneur, maintenant, que ce peuple soit touché, impacté. Il a dit, recevez le Saint-Esprit. Que vos paroles deviennent puissantes. Que vos paroles deviennent de flammes, de feu, afin de consumer toutes sortes de situations, ennemis qui pourraient se tenir devant vous. Aujourd'hui et maintenant, je dis aujourd'hui et maintenant, soyez impactés. Ici et maintenant, en ces lieux maintenant, ici et maintenant, que Seigneur touche. Ici et maintenant, en ces lieux maintenant, ici et maintenant, soyez touchés. Dieu véritable, on reste calme. Seigneur, que la paix qui surpasse tout entendement humain puisse être accordée à ce peuple. Dans le nom de Jésus. Ce que ce peuple vient de recevoir aujourd'hui, Seigneur, je prie qu'il ne puisse pas la perdre. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux acclamer bien fort pour la gloire du Seigneur? Alléluia. Amen. Voilà, nous avons fini la première semaine.